qui passent par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, avant de débuter le sujet de la vidéo, dont tu as pu du coup t'en apercevoir dans le titre, pour les nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait eu une ascension de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc écoutez, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc je suis Victoria, je fais des guidances générales sur YouTube, mais également des consultations en privé. Donc si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à cela, je vous la mettrai dans le petit i et également en barre d'informations. Vous avez différentes formules, notamment la newsletter à 7 jours, donc une guidance, voyance, prédiction sur 7 jours, sur 30 jours également. Sachant que ça varie à 1 ou 2 jours près, hein, puisque les énergies sont toujours en constante évolution. Voilà, je vous propose également des consultations sur un domaine en particulier ou alors simplement sur une seule question. Voilà, à différents tarifs bien évidemment. Donc je vous mets tout ça en barre d'informations et dans le petit i. Je mets également en vente de l'encens, des bâtonnets d'encens, des pochettes. Je mets également mon oracle, le Normand. Mon oracle le Normand, tous des anges, que j'ai créé exclusivement en France. J'ai collaboré pour ça avec mon tatoueur. Donc c'est un jeu de 37 cartes qui reprend des thèmes que j'apprécie particulièrement. Le Japon, la campagne, Edgar Allan Poe, les années 90, voilà. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée à cela. Vous avez un livret avec, un livret. Et la particularité de mon jeu, c'est que j'y ai inclus une chanson et ou un film pour chaque carte, pour pouvoir justement vous plonger dans l'ambiance de la carte. Voilà. Voilà ce que je mets en vente. Donc si cela t'intéresse, ça c'est le dos de carte qui est inspiré de l'Art Nouveau, de Mucha. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par mail. Voilà. Alors, autopub terminé. Nous allons donc commencer le sujet principal de la vidéo, qui est donc un tag dont j'ai oublié le nom. Je l'ai vu sur la chaîne, je l'ai découvert sur la chaîne Les Murmures de Sophie. C'est un tag qui a été créé par Valérie Mariotte et la chaîne Saint-Cide. Et donc j'ai décidé de répondre à ce tag sur le sujet ici des torturés, mes jeux sur les torturés. Vous avez différents sujets qui sont abordés dans ce tag. Il y a le sujet des animaux aussi, je vais te faire donc une vidéo sur mes jeux sur les animaux. Vous avez également les doudou decks, les sorcières, mais ça je l'ai déjà fait. Alors pas par rapport à ce tag, mais je l'ai déjà fait dans une vidéo, dans 2 vidéos précédentes. Je te mettrai dans les petits ou dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Les créatures que je n'ai pas fait, je ne vais pas y participer parce que ça m'intéresse pas. Et il y a aussi les créatures, les animaux et Doudou Deck. Vous avez également Dorine Virtue. Les jeux sur Dorine Virtue. Voilà, donc là moi aujourd'hui je vais me concentrer donc sur les jeux des torturés, sur les torturés. Donc pour moi le terme torturé, je l'associe tout de suite à la guérison, tout de suite au shadow work, je l'associe au travail de l'ombre, au travail de nos parts d'ombre, puisque nous sommes faits d'ombre et de lumière. Le tout est d'équilibrer et de savoir vivre, de les accepter et de vivre avec. Et de guérir surtout. Et donc pour cela je vais commencer, alors j'ai des jeux, donc des oracles et des tarots, et je vais tout de suite te parler de 2 films parce que j'ai associé 2 films quand j'ai découvert le tag sur la chaîne de Murmures de Sophie. J'ai tout de suite pensé à 2 films quand j'ai entendu le thème, puisque torturer, ça peut être, on peut nous parler aussi d'un deuil, faire le deuil, alors pas forcément faire le deuil d'une personne décédée, mais faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une situation qui s'est terminée, faire le deuil
d'un travail qu'on a exercé pendant de nombreuses années et qui se termine. Voilà, le deuil d'une activité professionnelle quand on arrive à la retraite. Voilà, le deuil est un mot qui peut signifier, au sens très large, qui peut signifier beaucoup de choses. Là, par rapport à ces deux films que je vais te présenter, d'ailleurs, pas de surprise, ce sont des films liés à la vie après la vie, donc le fait de faire le deuil de la perte d'un être cher. Donc il y a deux films ici qui sont pour moi essentiels. Si vraiment je ne devais garder que... Allez, si je ne devais garder que 5 films, 10 films, je vais aller jusqu'à 10 films parce que je suis très cinéphile aussi. Et si je devais garder 10 films, ces deux films seraient dans le top 10, comme on dit. À savoir donc No Solar, voilà, que j'ai découvert il y a quelques années et qui est un film assez... qui n'est pas un film récent. Ah mais si, il est de 2010. Non, il a été mis en vente en 2018. Je confonds avec Au-delà de nos rêves. Donc celui-ci, No Solar, donc c'est l'histoire d'un homme qui meurt et on voit son parcours dans les cieux. Et donc voilà, No Solar, notre demeure. Donc c'est très... ça m'aide et puis j'arrive à comprendre certaines choses. Alors après, il ne faut pas prendre ces deux films, enfin tous les films, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, pardon. Il y a une part aussi de romance, de fiction, disons. Mais voilà, l'idée principale, c'est la vie après la vie et les points principaux de comment ça se passe. Et c'est vrai qu'en voyant ce film, en regardant ce film, en me documentant et aussi par rapport à mes expériences personnelles, elles se rejoignent toutes. Donc No Solar, un film, un beau film, voilà. Et puis donc il y a ce film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Donc ça c'est un film, si tu es hypersensible, je te conseille de préparer tes mouchoirs. C'est un film bouleversant. C'est un beau film. C'est vraiment un film. C'est un film qui m'a pris aux tripes. Je l'ai découvert aussi il y a plusieurs années. Alors celui-ci est plus ancien. Il est de 1998. Donc c'est un film absolument. Enfin, c'est un film bouleversant. Je ne sais pas comment te l'expliquer. C'est une famille dont les deux enfants meurent tragiquement. Et la femme donc tombe dans une dépression, elle meurt et lui se retrouve tout seul et donc il cherche des réponses à ses questions pour reprendre contact avec sa femme. Et à la fin, je ne te raconte pas la fin, je ne vais pas te spoiler la fin, mais voilà, tout le monde se retrouve. Donc tu as deviné comment ça se termine. Mais c'est un très beau film. Et puis voilà, avec notre regretté Robin Williams, ce rôle lui va comme un gant. Il est vraiment, c'est un film pour moi bouleversant. C'est un beau film, voilà. Je pense que voilà, c'est l'un de mes films. Ces deux films sont mes films favoris parmi les 10. Voilà. Après, il y a d'autres films, mais qui ne sont pas forcément dans le thème des torturés et dans le thème des... D'ailleurs, ici, on a vraiment un personnage torturé. Hein, voilà. Ici, bon, c'est différent. Mais à voir, voilà. Dans le thème pour faire le deuil d'un être cher, la vie après la vie, ces deux films sont pour moi incontournables. Après, c'est mon avis personnel, il y a certainement d'autres films. Je t'invite d'ailleurs à m'en faire part en commentaire, puisque peut-être que je découvrirai d'autres films. Voilà, mais me concernant, ces deux films sont magnifiques et sont vraiment à voir. Voilà, j'y tiens vraiment beaucoup. Alors ensuite, on va commencer par les jeux. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est le tarot de Nicoletta Queccioli, qui a également sorti un oracle que je n'ai pas gardé d'ailleurs. J'ai préféré garder le tarot.
Donc, c'est un oracle mélancolique. Alors, je t'ai fait une review de ce tarot. Je te mettrai en barre d'informations d'ailleurs les liens vers les présentations que j'ai déjà faites sur ces jeux. Donc, ici, voilà, on est dans une ambiance assez mélancolique, assez rêveuse. Voilà. Assez, un peu dark. Et puis, j'aime beaucoup le thème de l'image, enfin, comment est faite l'image. Il y a une histoire de flou. Les histoires sont un peu, les images, pardon, sont un peu floutées. Donc, j'aime beaucoup. Ça me plaît assez. Voilà. Bon, je t'ai fait une présentation de ce jeu. Voilà, je te montre les quelques cartes. C'est dans le thème torturé. Je trouve qu'il a sa place. Voilà. Hop. Ok. Vous avez un livret avec aussi. Donc vraiment, ce tarot, je le trouve mélancolique, enfantin, torturé pour le coup. Et il a vraiment quelque chose de très mystique, quelque chose de très mystérieux qui peut nous aider à travailler nos parts d'ombre et à voir la situation sous un angle différent et peut-être apporter des éléments supplémentaires quant au dénouement de la situation, voilà. Si on va, enfin bref, il est vraiment très très bien cet oracle. J'aime beaucoup cette artiste Nicoletta Ceccioli. Je crois pas qu'elle est, enfin, à ma connaissance, après j'ai pas forcément fait énormément de recherches sur cette artiste, mais à ma connaissance il y a eu ce tarot et puis un oracle. Je crois qu'elle avait fait des livres aussi, il me semble, mais je suis pas très sûre. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait d'autres jeux parce que c'est vrai que j'aime beaucoup son univers. Voilà. Ensuite, ensuite, il y a celui-ci. Donc, c'est The Nameless One, le tarot oracle sans nom, que j'ai mis dans une grande pochette, d'ailleurs, puisque c'est un oracle tarot qui a 108 cartes de mémoire. Donc, c'est un tarot très très sombre. Je l'utilise très très peu parce que les rares fois où je l'ai utilisé, j'ai vraiment ressenti une énergie très puissante. Donc c'est un tarot oracle en anglais puisque nous avons les 78 cartes de tarot, pardon, des cartes d'oracle également. Et de base, c'était un projet Kickstarter. Donc Kickstarter, c'est un site où on peut réserver des jeux en auto-édition. Voilà, précommander des jeux et voilà, il y a un montant à atteindre et suivant si le montant est atteint, eh bien le jeu est réalisé. Donc voilà, donc c'est un jeu très très sombre et comme je te disais, les rares fois où je l'ai utilisé, j'ai ressenti vraiment une énergie puissante. Alors du coup je termine. C'était donc un projet Kickstarter et du coup quand il a été auto-édité, la créatrice a demandé à certains contributeurs, justement, qui ont contribué à la création de cet oracle, de créer leur sigil, puisque nous avons une représentation de l'artiste, enfin, des créations de l'artiste, et vous avez un sigil sur chaque carte. Et donc voilà, donc il y a les 78 cartes du tarot, quelques cartes d'oracle et je crois 8 cartes de contributeurs. De personnes contributeurs. Donc c'est un oracle tarot, un jeu très très sombre. Comme je te disais que je n'utilise que très rarement parce que les rares fois où je l'ai utilisé, il m'a presque perturbé. Il a une énergie vraiment très très puissante et je l'utilise vraiment très très peu parce que vraiment les cartes que je pige, alors c'est pas un jeu que je vais utiliser déjà en consultation ou en consultation générale, en guidance générale. C'est un oracle que je vais utiliser à une voire deux cartes. C'est le seul d'ailleurs oracle que je n'utilise qu'à une ou deux cartes, à part les cartes du Viking, mais là c'est autre chose. Mais là vraiment celui-ci, il est vraiment assez particulier, il est très sombre comme tu peux t'en apercevoir, assez dark. Et c'est vrai que sur le thème torturé, il a grandement sa place.
Voilà. Vous avez la carte d'authenticité. Alors, c'est ce jeu-là, je l'avais trouvé. Je n'étais même pas mentionné l'artiste d'ailleurs. Donc, c'est un tarot, un jeu qui a été créé par Alexandria Huntington. Alors, c'est un jeu que j'avais trouvé sur le site du Salon des Arcanes, anciennement Roi de Coupe. Je ne crois pas qu'il, je crois qu'il n'est plus en vente, mais je suis pas très sûre. Donc je t'invite à aller faire un tour. C'est le, oulala, faut pas que j'ai ma carte parce qu'elles vont pas dans la boîte. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est un site internet où tu as différents jeux tarot, oracle, tapis de tirage, cartes à jouer, indépendants. Majoritairement indépendants. Vous avez 2 ou 3 jeux français, mais tout le reste, ce sont des jeux soit en anglais, soit en russe. Je crois qu'il y a un tarot en russe. Voilà, enfin, si vous cherchez des jeux particuliers, je vous encourage à vous diriger vers le Salon des Arcanes. Ensuite, je vais te parler de celui-ci. Alors attends, parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Comme il y a une bougie, ça m'embêterait de brûler les pochettes. Donc pour l'instant, on va te mettre là, toi. Voilà. Alors, l'énigme Da Vinci Tarot de Kathleen Matthews. Alors, c'est pas un tarot récent. C'est pas un tarot récent, mais je pense qu'il doit toujours être trouvable. Je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup le mystique des philosophes, là en l'occurrence des sculpteurs, des écrivains. Je suis pas fascinée, c'est pas non plus la fascination, mais je suis très admiratif du travail de ces personnes. Et donc, comme j'aime beaucoup travailler avec le support des cartes. Je me procure des jeux parfois en lien, comme c'est le cas ici, en lien avec l'artiste, et ça me permet du coup de le découvrir un peu plus, de voir un peu plus son travail, ce qui est le cas ici. Donc ici nous sommes sur un tarot, et sur chaque carte ce sont des œuvres de Léonard de Vinci. Là ici nous avons son portrait par exemple, son autoportrait. Voilà. Les cartes ont été renommées également. Voilà. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Et c'est pas gagné parce que j'aime bien blablater. Puis comme c'est un vlog, je vais pas me priver. Et puis ça me fait plaisir. Bref, peu importe. Donc voilà, ici, voilà, pour chacune des cartes, c'est travail de l'artiste. Et je trouve que c'est très intéressant pour le développement personnel. Et en termes de torturer. Sur le thème d'être torturé, je trouve qu'il a aussi sa place. Donc le livret est comme ceci et voilà. Et puis il y a plein d'indications alors pour chacune des cartes, il y a plein d'indications sur la carte en elle-même, hein, bien évidemment. Et il est vraiment très intéressant. Tu vois, la tour a été renommée le déluge, par exemple. Voilà. Le renouveau, le monde, etc. Et donc chaque suite a été renommée par des éléments, donc terre, air, feu, eau. Voilà. Donc c'est un tarot aussi que j'utilise peu, mais que je garde. C'est un tarot, un jeu collector, parce que voilà. Vous avez aussi le dos des cartes qui forme au final une arabesque magnifique, très très belle d'ailleurs. Toujours dans le thème de Da Vinci, j'allais dire Da Vinci Claude, c'est une chanson de MC Solar, ou Da Vinci Code, le film, comme tu veux. Léonard de Vinci, donc l'énigme Da Vinci, de Kathleen Matthews. Voilà. Alors, comme ce sont des grands coffrets, je peux les remettre à leur place. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci, le tarot onirique de Janet Piedilato. Voilà.
de Janet Pidilato. Alors celui-là, je t'ai fait une review de ce tarot avec aussi son frère, l'oracle onirique, mais je ne l'ai pas sélectionné, j'en ai pris qu'un sur les deux. Bon, je me dis ça revient au même, puisqu'ici on parle des rêves. Parce que les rêves ont beaucoup à nous dire et je pense, alors après c'est mon avis personnel, il faut rester attentif à nos rêves parce que chaque rêve a une signification, même si ça paraît complètement loufoque. Les rêves ont une signification et c'est notre inconscient qui nous parle au travers de nos rêves. Puisque nous rêvons tous, toutes les nuits, c'est juste qu'au réveil, eh bien, on ne se souvient pas toujours de nos rêves. C'est pour ça que je conseille d'avoir un petit carnet à côté de son lit pour noter nos rêves, ou tout du moins ce qu'on s'en souvient, parce qu'au fur et à mesure que la journée s'écoule, on oublie nos rêves, et le soir, on ne se souvient plus. Donc, voici. Donc, c'est un tarot, voilà, qui nous permet d'aller plus en profondeur dans notre inconscient, et de comprendre mieux les choses. Donc voilà, hop. Le type d'illustration, il est très très bien. Alors c'est un tarot de base que je l'avais acheté, je l'avais vendu, et puis finalement il me manquait, donc je l'ai racheté. C'est le seul regret que j'ai eu dans mes ventes. Parce qu'en général, quand je décide de vendre des jeux, eh bien, je ne les rachète pas. Mais celui-ci, j'avoue qu'il me manquait. Il me manquait un truc, donc du coup, je l'avais racheté. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je me souviens que quand j'avais fait la review du coup de ce tarot avec son oracle, avec l'oracle onirique, la personne à qui je l'avais vendu m'avait dit mais si tu veux, j'aurais pu te le renvoyer, c'est dommage que tu aies racheté. Mais voilà, quand c'est vendu, je ne vais pas reprendre ce que j'ai vendu, c'est complètement absurde. Enfin, je trouve que c'est complètement absurde. Si je le veux, eh ben, écoute, je me le rachète ou alors j'avais qu'à pas le vendre. Voilà. Donc, voici pour le tarot onirique. Vous avez également un livre avec qui nous parle donc des rêves. L'auteur, pardon, est très calé sur le sujet. C'est un professeur, je crois, de mémoire. Oui, apprendre à connaître les cartes. Voilà, enfin vous avez, il est vraiment superbe. Alors pareil, c'est pas un tarot que je vais utiliser pour des guidances en privé ou général. C'est un tarot que je garde pour moi d'ailleurs, que je fais pour mes tirages uniquement. Ça me permet de travailler un petit peu sur mes rêves et sur mon inconscient pour le développement personnel de ma quête. Ensuite, on va passer à celui-ci, qui est donc le Darkwood Tarot, qui, il me semble, a eu son petit succès, parce qu'il a eu déjà, il me semble qu'il avait eu un succès déjà dans sa version originale, et donc je l'avais reçu en version française. Alors celui-ci, je ne le vends pas, c'est sûr et certain, parce qu'il est vraiment très très bien. Alors pourquoi je l'ai sélectionné dans le thème des torturés? Parce qu'on peut travailler ces parts d'ombre, alors déjà par les illustrations, parce que les illustrations sont relativement sombres. C'est le voyage de la sorcière des bois sombres. Je t'ai fait une vidéo à cela d'ailleurs. Voilà, donc on commence très fort, d'ailleurs on commence avec le 3 d'épée. Donc voilà, c'est la balade de la sorcière des bois sombres. Donc voilà, et ce que je trouve, donc voici donc le style d'illustration qui a été fait d'ailleurs, que je n'omette pas de te mentionner. Il a été créé par Sacha Graham avec des illustrations d'Abigail Larson. Donc, est-ce que ça focus bien? Parce que c'est bien aussi de voir les illustrations. Donc voilà, donc comme tu peux le remarquer, les cartes sont relativement sombres. Voilà. J'aime beaucoup le travail de l'artiste, de l'illustratrice, mais également de la créatrice, bien sûr. Mais on va pas se mentir, l'esthétique compte quand même lors de l'achat d'un jeu. Hein. Moi, personnellement, c'est la première chose que je vois. Si le thème me plaît, mais que les illustrations ne me plaisent pas, je ne vais pas acheter le jeu. Ou même, sans parler de jeu, autre chose. Le livre... parce que c'est pas un livret, ici on est sur un livre en couleur,
Et la particularité donc de ce jeu, c'est que vous avez 2 significations. Donc déjà, pour chacune des cartes, vous avez une illustration de pleine page. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. En plus, il est en couleur, donc très très bonne qualité, papier glacé, tout ça, très très bien. La particularité, donc pour chacune des cartes, arcane majeur, arcane mineur, vous avez donc le descriptif de la carte avec l'histoire de la sorcière. Et au niveau de la signification, vous avez une signification classique et vous avez également la signification de l'ombre. Si vous travaillez vos parts d'ombre, si vous faites un travail de l'ombre, travail du shadow work, vous avez également une signification. Donc je trouve que c'est un plus qui n'est pas négligeable et qui est assez rare dans les jeux divinatoires, je trouve. Alors après, j'ai pas tous les jeux du monde, tout du moins tous les jeux de France, mais voilà, des jeux que j'ai, c'est le seul que j'ai où il y a clairement dans le livret la signification de la part d'ombre. Je crois qu'il y en de ce que j'ai, je crois pas que j'en ai d'autres. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Il est très très chouette. Donc c'est vrai que pour travailler ces parts d'ombre, il est très bien ce tarot. Il est sombre effectivement. Voilà, moi je l'utilise pas forcément en fin d'année, octobre ou automne ou hiver. Ça m'est arrivé de me faire des tirages au printemps ou à l'été. Voilà. Alors ensuite, on va poursuivre avec celui-ci, qui est donc le tarot des belles créatures de J.A. Rivera, avec des illustrations que tu auras peut-être reconnues de Jasmine Beckett Griffiths. Donc c'est un tarot, mais je m'en sers comme oracle. Voilà. Alors oui, je m'en sers majoritairement comme un oracle. Donc c'est un tarot dont les illustrations sont assez particulières. Mention spéciale pour les tranches violettes, qui sont trop rares à mon goût sur les jeux. Donc je le mentionne, c'est très joli. Et donc voici le type d'illustration que vous pouvez retrouver dans ce jeu. Voilà. Ce sont des êtres torturés, avec des yeux très tristes. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant à travailler, puisque le regard de chaque personnage est très intéressant ici, là. Je trouve que c'est un très très beau tarot. Alors je l'utilise comme oracle, mais bon, on peut l'utiliser comme un tarot, puisque c'est sa fonction première, mais après, c'est suivant ton cœur, hein, suivant comment toi tu as envie de l'utiliser. D'ailleurs, l'auteur le mentionne dans le livre, qu'on peut l'utiliser comme oracle. Donc, voilà. Je ne sais pas si on l'a passé, mais il y a la carte de la mort. Celle-ci, elle est toute mimi, je trouve. Alors, c'est la seule carte qui... J'ai envie de dire que c'est la seule carte qui est la plus lumière, lumineuse. Voilà. La carte du soleil. Et il y avait une carte, regarde-moi cette carte, 10 de coupe, comme il est magnifique. Alors après, c'est vrai que voilà, les personnages sont assez particuliers. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que j'adhère à 100%. Regardez ce 10 d'épée qui, de base, enfin très souvent, hein, est représenté de façon assez morbide. Bon, là aussi, c'est morbide, mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu enfantin qui est intéressant. Donc il y avait la carte, regarde cette carte de l'ermite comme elle est mélancolique, j'adore. Donc la transformation, cette carte a été, c'est la carte de la mort qui a été renommée la carte de la transformation. Je la trouve magnifique. Il y avait aussi, je crois, la carte des amoureux, mais bon, je vais pas te les passer, je t'ai fait une review, je crois, dessus. Et si ce n'est pas le cas et que tu as envie d'une présentation plus complète, n'hésite pas à m'en faire part. Mais il me semble que je t'ai fait une... Ou alors je l'ai fait sur mon compte Instagram, parce que j'ai aussi un compte Instagram si ça t'intéresse. C'est victoria.spirituel. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Et si le cœur t'en dit, tu peux t'y abonner également.
Ça c'est le livre, alors c'est pas un livret, c'est un livre pour le coup, donc c'est un grand coffret. Pareil, nous avons la représentation de la carte sur une page, donc ça c'est toujours intéressant. Vous avez la signification à l'endroit et à l'envers de chaque carte avec un mot-clé à chaque fois. Vous avez également des cartes supplémentaires qui sont à la fin, je pense, et cartes bonus. Voilà, la carte, vous avez cette carte et l'autre, le surnaturel, avec le mot-clé spiritualité, curiosité, pardon. Voilà, un livre très très bien. Enfin voilà, sinon je ne l'aurais pas gardé. Mais voilà, un coffret très intéressant qui a sa place à mon sens dans le thème torturé. Alors je vais remettre du coup les choses à leur place. On va remettre à César ce qui est à César. J'avais pris cette petite pochette pour le... Enfin cette grande pochette pour le Nameless One parce que je l'avais acheté en fin d'année. Et comme c'est un oracle, un jeu assez sombre, j'ai eu envie de le mettre dans une pochette plus gaie. Bon, après c'est énergétique, hein. Faut pas chercher à comprendre. C'est énergétique. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai sélectionné pour... le thème des torturés, le Wise Dog Tarot de MJ Cullinan, donc c'est une femme. Donc j'étais en train de te dire avant que ça coupe que donc le Wise Dog Tarot de MJ Cullinan, je pense qu'on a l'accent. C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, l'un des jeux que j'ai toujours près de moi. Donc tu l'auras compris, sur le thème du chien, des chiens, parce que j'ai vécu toute mon enfance à la campagne avec des chiens. Donc voilà, c'est un peu... alors je ne suis pas torturée sur le sujet puisque j'ai travaillé dessus, j'ai guéri, je suis passée à autre chose. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire et donc je le garde. Je l'utilise très peu, je le garde en collection. Il faudrait peut-être que je te fasse une vidéo aussi si ça t'intéresse. Je pourrais faire une vidéo sur mes jeux collector. Je t'en avais fait une il y a quelques années déjà, il y a 3 ans je crois à peu près. Mais depuis, bon, ma collection s'est agrandie et je me suis séparée de certains jeux et j'en ai acquis d'autres. Donc je pense que ça pourrait être sympa de te partager mes jeux collector. Alors je t'ai fait une review de ce jeu aussi. L'année dernière dans ma série les calendriers de l'Avent. D'ailleurs dans cette même série où je t'avais parlé aussi... alors la série des calendriers de l'Avent, c'est une série de vidéos que je te fais en période de fin d'année, en période de Noël. Avant ou après Noël, ça dépend. La première année, je t'avais fait une série de vidéos l'après Noël. Et puis après, j'ai fait avant Noël. Un petit calendrier de l'Avent, enfin un calendrier de l'Avent tout court. Où je te présentais d'ailleurs donc ce tarot, donc le Wise Dog Tarot. Et également, je te parlais aussi de mes jeux, de mes livres sur la mystique. Donc la sorcière. Thème de ce tag. Donc je ne vais pas le refaire puisque ça servira strictement à rien. La seule différence, c'est que pour ces vidéos sorcières, sur mes livres et mes jeux de sorcières de la mystique, je l'appelle la mystique, je ne parle pas. Je te présente les outils et il y a une musique en fond tout simplement. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler de mon cher et tendre Edgar Allan Poe, qui pour le coup, lui, il a vraiment sa place ici parce que c'était un écrivain, un poète, un dramaturge torturé qui a qui n'a pas eu une vie à la hauteur de son travail, je trouve. Donc le Edgar Allan Poe Tarot de Rose White et Eugene Smith pour les illustrations. Donc je l'avais acheté en version originale et puis après j'ai vu qu'il était sorti en version française, donc bien évidemment je l'ai acheté et j'ai quand même gardé la version originale quand même parce que je suis attachée à cette personne,
parce que regarde-moi cette carte du diable. Alors, chaque carte est représentative de ses histoires et ou de personnes qui ont compté pour sa vie, dans sa vie. Donc, nous avons différents thèmes abordés. Donc, voilà, par rapport aux histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, un écrivain qui a plus été reconnu d'ailleurs en France qu'en Amérique. Je l'appelle le poète le plus français des Américains. Voilà. Donc je t'ai fait une présentation. Celui-ci on l'a déjà vu. Il me semble d'ailleurs dans mes souvenirs que Sophie, les murmures de Sophie en parlent. L'a sélectionné également. Donc je le trouve très très bien. Alors c'est pas un tarot que j'utilise souvent. Je trouve que c'est pas un tarot, c'est pas un tarot ordinaire. C'est pas un tarot ordinaire. Voilà. Je t'ai fait une review complète d'ailleurs de ce jeu et aussi d'Edgar Allan Poe si ça t'intéresse. Je te mettrai tout ça en barre d'informations bien évidemment. Le livre, voilà, qui est comme ceci. Alors pour chacune des cartes, nous avons une explication de la carte, d'où elle provient. Et dans le maelstrom, donc la signification de la carte. Voilà. Si tu es fan d'Edgar Allan Poe, enfin si tu apprécies tout du moins le travail d'Edgar Allan Poe, je pense que ce tarot devrait te plaire. Regarde, ce coffret est magnifique. Voilà. Je suis pas sûre que tu puisses le retrouver en français. Mais sinon, tu l'as en version originale. Donc, si tu parles l'anglais, après, Google Traduction est notre ami à tous. Hein. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais te parler d'un Lenormand que je n'ai jamais utilisé parce que je me suis aperçue, après l'avoir acheté, que c'était une contrefaçon. Donc, je suis extrêmement déçue. Je me disais qu'il n'était pas très cher et puis en fait, bon, finalement, je me suis faite avoir. Je me suis faite comme dirait l'autre. Donc, c'est le Wizard de Laird, la légende du Wizard de Laird, un Lenormand. L'auteur est décédé et de mémoire, c'est son frère qui a repris les créations, enfin qui a repris l'édition de ces jeux. Mais malheureusement, cette version que j'ai est une contrefaçon, donc je suis un petit peu déçue. Je ne l'ai jamais utilisé du coup, mais je le garde quand même. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à trouver un jour l'original, la version originale. Donc voilà. Donc comme tu peux le remarquer, c'est assez dark, assez glauque, assez mystérieux aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que voilà. Je ne sais pas s'il existe d'ailleurs, si tu as des pistes pour le retrouver en version originale. À un prix abordable, hein, bien évidemment. J'ai pas envie de mettre des 100 et des 1000 dans des jeux, même si ça m'est arrivé, mais là, voilà, j'ai pas envie d'investir énormément pour ce jeu-là. Voilà. On passe rapidement sur celui-là. On revient un court instant sur Edgar Allan Poe, puisque j'ai également celui-ci. The Poe Tarot de Trisha Legge Sheffield. C'est un tarot donc en anglais. Un jour, on l'aura peut-être en français. Que sais-je, à part ma vérité. Donc c'est un tarot en anglais qui reprend toutes les expressions d'Edgar Allan Poe en bas de la carte. Voilà, c'est des extraits en fait de toutes ses œuvres. Et ce qui est représenté, eh bien, ce sont Edgar Allan Poe comme ici, avec le 3 d'épée, je pense. Voilà. Alors pareil, c'est un tarot que je n'utilise que très peu. Et je le garde en collector parce que ben, c'est Edgar Allan Poe, quoi. Voilà. Donc on est sur un tarot en noir et blanc, en anglais. J'aime beaucoup le coup de pinceau de la créatrice, d'ailleurs de l'illustratrice, qui est aussi d'ailleurs celle qui l'a créé, hein, Trisha Legge Sheffield. Voilà. Le dos est comme ceci. Je ne sais pas si je te l'ai présenté, mais en tout cas, je te l'ai présenté sur mon compte Instagram. Je t'ai fait une courte vidéo aussi.
Nous avons un livret assez épais ici, donc voilà. Et donc à chaque fois, vous avez donc la signification à l'endroit avec des mots-clés. Vous avez aussi la signification à l'envers d'ailleurs. Voilà pour notre ami Edgar Allan Poe. The Poe Tarot. Tu peux le trouver facilement celui-ci. Alors, on poursuit avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est très sombre et très lumineux à la fois, je trouve, puisque en plus, êtres d'ombre et de lumière. Alors, on est sur les illustrations de Jasmine Beckett Griffiths, donc la même illustratrice qui avait qui avait illustré le tarot des belles créatures. Et on est sur une création de Lucy Cavendish. Donc voilà, j'aime beaucoup parce qu'on peut partir très loin avec ces cartes. Il y a une visualisation fort intéressante, je trouve. Et pareil dans le regard. Je trouve le regard assez perçant. Vous avez des mots-clés. Voilà. Pareil, je t'ai fait une présentation de ce jeu. Tu peux le retrouver sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes si tu veux. Je te mettrai tout en barre d'informations. Voilà. Pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Avec la même illustratrice, j'ai sélectionné aussi l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Alors la même collaboration, Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths, qui ici est un oracle qui regroupe un certain nombre de contes de fées, connus et moins connus, qui sont fort intéressantes. Donc pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Alors, suivant, j'ai envie de te dire, suivant mon envie, soit j'utilise le livret, soit je travaille avec l'illustration et le mot-clé. Donc après, voilà, c'est suivant mon intuition, suivant comment j'ai envie de travailler avec celui-là. Regarde-moi cette carte. Alors c'est particulier, hein, ce sont des illustrations assez particulières. Je t'ai fait une vidéo, c'était d'ailleurs l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle. Donc voilà. Voilà pour l'oracle des contes de fées. Je trouve que c'est très profond comme illustration, comme thème. Voilà, je trouve. Hein. Voilà, l'oracle des contes de fées. On poursuit avec celui-ci, l'oracle des sorcières de la littérature. Alors, pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que, pour le thème torturé, parce que de par les illustrations et de par l'histoire de chaque carte, donc c'est un oracle qui regroupe un certain nombre de femmes littéraires. Voilà. Et je le trouve très intéressant parce qu'on peut travailler avec, pourquoi pas, les œuvres de la personne concernée, mais également l'illustration. Je trouve que c'est très profond. Et vous avez donc aussi le mot-clé avec le nom de la femme, le nom de la littéraire. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais je le dis. Et vous avez aussi des cartes oracles également. Voilà. Hop, je t'ai fait une présentation de ce jeu. Donc voilà. Hop, vous avez un certain nombre de... Voilà. Et donc dans le livret qui accompagne les cartes, pour chacune d'elles, vous avez l'histoire de la personne. Alors c'est un texte très succinct, mais du coup ça permet d'en savoir un petit peu plus sur chacune de ces femmes, puisque vous avez l'histoire de la femme avec les mots-clés et le nom, bien évidemment, de la carte. Donc je trouve que c'est très intéressant. Moi j'étais tombée sur Emily Dickinson, je crois qu'elle s'appelle. Attends que je me trompe pas. Et du coup j'avais été voir ses œuvres. Enfin, j'avais été voir un petit peu plus loin Emily Dickinson, voilà.
J'étais tombée sur cette carte et du coup j'avais été lire quelques extraits de ses œuvres et c'est vrai que ça correspond. Ça correspond et puis ça me parlait à l'instant T, quoi. Pardon. Donc voilà les amis, donc pour l'oracle des sorcières de la littérature. Nous poursuivons avec... Oula, il chauffe, à côté de la bougie. L'oracle de la magie intérieure. Alors ça, c'est un oracle très mystique. J'ai été ravie de le recevoir, cet oracle, parce que j'étais vraiment très très attirée par le thème quand j'ai découvert ce jeu, que j'ai approfondi. Et c'est vrai que j'en ai appris pas mal. J'avais fait quelques guidances avec, je vais peut-être le ressortir d'ailleurs, parce que tu vois, le fait de le ressortir ici en vidéo pour toi, ça me donne envie de le ressortir. Donc comme tu peux le remarquer, les illustrations sont mystiques et elles sont vraiment mystérieuses et elles sont vraiment très profondes. Vous avez un mot et une phrase clé en bas de chaque carte. Et de façon intuitive, à mon sens, tout du moins par rapport à la pratique que j'ai avec celui-ci, je le trouve très intéressant et très parlant. Voilà. Donc, hop, voilà. Il est très sombre, mais il n'est pas forcément sombre dans la finalité, puisque éclairer l'obscurité. C'est mon credo. Le livret, donc, voilà, vous avez différentes précisions sur la carte. Vous avez également une mise en pratique aussi de la carte. Voilà, des petits rituels à faire. Avant-dernier jeu. On arrive au bout, les amis. L'oracle abandonné de Patrick Valenza. Je ne t'ai pas mentionné le nom de la créatrice. L'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn avec des illustrations de Marcella Bolivar pour l'oracle de la magie intérieure. Et vous avez donc l'oracle abandonné de Patrick Valenza. Alors, c'est très particulier. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime beaucoup l'art de Patrick Valenza. J'aime beaucoup son regard. Donc ici, on est sur un oracle d'une 50aine de cartes, je crois, sur un thème assez torturé. Hein. C'est vraiment... c'est un univers particulier. Et je me souviens quand Offlan avait fait... elle a fait une vidéo, Offlan à la Cour des Miracles. Elle avait fait une vidéo sur ces jeux qu'elle avait de Patrick Valenza. Et je ne sais plus si c'était par rapport à ce jeu ou par rapport à un autre jeu de Patrick Valenza. Mais elle disait que si on vivait dans un monde avec des personnages comme ça, eh bien ça nous paraîtrait normal. Ça ne nous effraierait pas et ça ne nous paraîtrait pas glauque, bizarroïde, etc. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Donc voilà. Donc c'est très particulier. Alors j'avais téléchargé le PDF qui était avec le jeu et je vous avouerai que j'ai reçu un genre de coup de pied aux fesses parce que j'aime bien, j'adore cette carte. Parce que le message était vraiment... c'était négatif. Je trouve que c'est négatif. J'ai pas regardé les messages de toutes les cartes. Mais c'est vrai qu'il est vraiment torturé. Et torturé jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas trouvé le message inspirant. Ou pour aller de l'avant. Voilà. Je trouve qu'il est pas... Il est beau. Mais voilà. Voilà. Il faut vraiment être costaud et s'accrocher pour l'utiliser, je pense. Voilà. Alors, ensuite, donc ensuite, on a terminé pour les jeux, presque, il en reste juste un dans ma sélection pour le thème des torturés. C'est, je crois que le tag, c'est
les tarots des amis de l'été, quelque chose comme ça. Mais bon, je me renseignerai mieux et puis je te le mentionnerai si tu souhaites y participer. On termine avec le tarot, le Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani. Donc c'est un tarot en anglais. Je garde espoir qu'un jour il soit traduit en français, mais je suis pas sûre parce que dans le livret, il a été traduit en plusieurs langues, dont le français. Mais je me suis aperçue que la partie anglaise et la partie française, la partie anglaise était beaucoup plus développée que la partie française. Donc voilà, à voir si un jour il sera réellement traduit complètement en français. Donc ici, comme son nom l'indique, on est sur le thème de la mort de la Santa Muerte. C'est une fête que les Mexicains célèbrent à l'automne, qui célèbre les morts. Voilà. Donc voilà, on est sur un thème assez particulier. Le thème de la mort, le thème de la renaissance, destruction, reconstruction. Voilà, on est sur des illustrations assez glauques, mais malgré tout, je trouve qu'il y a un côté lumineux parce que voilà, elles sont pas sombres partout, quoi. Donc voilà. Un tarot collector aussi que j'ai voulu vendre et puis finalement je me suis ravisée. J'ai bien fait parce que personne ne le voulait. Enfin, j'avais pas eu de proposition de rachat. Donc je pense que c'était peut-être un signe. Et du coup, vous avez donc le livret ici qui est mentionné, qui est traduit en plusieurs langues. Vous avez le français, le portugais, l'espagnol, le français, l'italien et le russe. Donc voilà. Voilà les amis, on a terminé pour les jeux. Et je termine cette vidéo pour te parler de 2 livres sur le thème des torturés. D'ailleurs, j'ai pas remis le livret dans les êtres d'ombre et de lumière. Essayer de bien ranger les choses quand même. Qu'après c'est le bazar, il y en a partout. Celui-là, on va le mettre là. Et voilà, pour 2 livres. Alors, tout d'abord, celui-ci. C'est alors enquête sur Edgar Allan Poe, poète américain, de George Walter. Donc c'est un écrivain américain qui a enquêté depuis des décennies, qui s'est déplacé même à Baltimore. Je crois qu'il est enterré là-bas, Edgar. Et donc il fait son enquête sur toute son histoire. Donc c'est un livre super intéressant. Alors j'ai pas fini de le lire encore. C'est vrai que il est un peu lourd et puis il me prend aux tripes un petit peu, surtout alors déjà par rapport à la première partie du livre où il parle de son enfance, enfin de l'enfance d'Edgar et de sa mort justement, de comment ça s'est passé avec ses parents. Voilà, donc c'est un livre très intéressant. On peut dire que c'est une biographie d'Edgar Allan Poe. Voilà. Si je sais pas si tu vas pouvoir faire un screenshot parce que tu ne dois pas avoir grand chose, mais voilà. Et dernier livre que je conseillerais pour les âmes torturées, c'est le livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Voilà, c'est un livre qui nous parle de personnes qui mettent fin d'une personne qui met fin à sa vie. Et ça parle aussi d'une relation amoureuse, donc alors il y a très longtemps, voilà. Voilà, que te dire de plus, ça fait un petit moment que je l'avais lu, donc je me souviens plus trop, mais si je l'ai sélectionné, c'est que pour moi il avait sa place dans le thème des torturés. Voilà les amis, j'en ai terminé. J'espère que peut-être ça t'a plu, peut-être que ça a éclairé ta lanterne sur ce thème-là, si tu recherchais des jeux. Donc je te souhaite de très belles choses. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Si mon contenu résonne en toi, tu peux également t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit, puis on passe d'excellents moments. C'est vrai que je me concentre un petit peu plus sur les guidances et je fais un petit peu moins de
de vidéos autres que des guidances comme celle-ci. Parce que déjà maintenant que j'ai mis en place des consultations en privé, eh bien j'ai moins de temps pour faire pour monter des vidéos sur YouTube, mais je prends le temps quand même parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de vous partager ma passion et d'éclairer votre lanterne à travers de mes guidances et de mes messages, ou au travers de différentes vidéos. Donc voilà, si mon contenu résonne en vous, donc n'hésitez pas à liker, peut-être à mettre un commentaire, à donner votre avis sur ma sélection, et puis à y participer à votre tour aussi si vous le souhaitez. Et si vraiment, alors vraiment c'est le coup de cœur sur cette chaîne c'est vraiment un coup de cœur pour toi, tu peux aussi t'abonner. Tu as juste à appuyer sur le bouton abonner, et puis comme ça tu recevras les notifications de mes nouvelles vidéos, et peut-être que tu tomberas sur une guidance qui te parlera, dont le message résonnera en toi. Voilà les amis, prenez soin de vous, gardez la foi, profitez des choses simples de la vie, et surtout, eh bien, soyez heureux. Allez, voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!